Voilà. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire ce matin Mélissa Klein, médiatrice, hein, que je connais puisque j'ai dispensé des formations à l'EDIAC et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Et aujourd'hui, elle prend la parole sur famille et confinement. Voilà. Alors, c'est un petit peu sur tout ce qui est la gestion des émotions en famille. Pour la plupart, on est tous confinés au moins avec une personne. Il y en a qui sont seuls malheureusement. Mais voilà, du coup, j'aimerais vraiment parler sur voilà, comment gérer au mieux nos émotions quand on est les uns sur les autres et comment réussir à trouver aussi du temps pour soi parce que c'est important. Donc déjà, j'aimerais juste faire un petit point sur les émotions, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de réagir tous les jours, d'être en contact avec les gens aussi. Et c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans la vie. Les émotions, elles se manifestent comment? Elles se manifestent dans notre corps en général par l'augmentation de rythme cardiaque. On va rougir quand on est stressé, quand on est apeuré. On va aussi... pardon, du coup, je me sens un peu stressée. J'ai plus l'habitude d'être stressée du coup, durant le confinement. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de ressentir des choses et de savoir dans quelle direction aller dans notre vie. Et finalement, ce confinement-là, j'ai envie de dire, c'est ce qui nous permet un petit peu de se recentrer sur soi. Alors, du coup, moi, c'est comme ça que j'ai eu envie de l'utiliser, c'est de savoir vers quoi j'ai envie d'avancer. On dit toujours qu'on n'a pas le temps, on ne gère pas nos émotions, euh, on ne se prend pas le temps, je pense, dans la vie du quotidien, de penser à soi, de prendre du temps pour soi. Et le confinement, finalement, c'est une façon de se recentrer sur ce qu'on a envie. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous? Parce que le corps s'exprime beaucoup, mais on a tendance à mettre de côté nos émotions, à se dire que voilà, on passe outre et on avance, tant pis. Et voilà, le confinement, il faut, je pense, qu'il permettre finalement de se recentrer par plusieurs façons. Ça peut être le yoga, ça peut être des moments de méditation où on écoute réellement ce que le corps nous dit. Quand on est en famille, ça peut être aussi un moyen ludique de travailler sur de la communication. Alors, je vous ai imprimé un petit schéma, je ne sais pas si vous allez bien voir. Les enfants ne connaissent pas forcément les émotions, et ça peut être un moyen ludique aussi de travailler ça avec eux. Voilà, je suis content, qu'est-ce que ça provoque dans mon corps, comment j'ai envie de faire ma journée. Je suis pas bien, c'est peut-être d'adapter la journée en fonction de l'humeur aussi de l'enfant. Voilà, s'il est fatigué, c'est peut-être de réduire ce rythme, de faire les devoirs un petit peu moins aujourd'hui, de ne pas faire de sport, peut-être de le faire demain quand l'enfant sera de meilleure humeur. Mais c'est aussi un moyen de permettre de communiquer au sein de la famille sur les émotions de chacun, de prendre en compte les émotions de chacun dans la famille et d'adapter peut-être la journée en fonction de ça. Lui, il est fatigué aujourd'hui, peut-être le laisser tranquille. Lui, il est de bonne humeur, on va peut-être faire un petit peu de sport, on va faire des choses en fonction des émotions de chacun. C'est un luxe finalement qu'on a de prendre réellement en compte nos émotions, parce que dans la vie de tous les jours, on est rythmé par le travail, le boulot, on n'a pas le choix, il faut se lever. Et finalement, le confinement, c'est peut-être s'adapter à ce que réellement on a besoin chaque jour. Prendre en compte qu'aujourd'hui, on est fatigué, on va se permettre de se poser, de ne rien faire. Demain, on est en forme, oui, on va peut-être se permettre de faire plein de choses. On a toujours plein de choses à faire. Du rangement, des courses, de la lecture, s'intéresser autrement. Et le confinement, c'est ce qui va nous permettre aussi de se retrouver soi-même et d'être cohérent avec la vie qu'on a réellement envie d'avoir après le confinement. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'un jour, on ne sera plus dans ce confinement. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire après? Ça peut être un changement de vie, un changement de profession, se recentrer sur ce qu'on a envie de faire réellement. Enfin, voilà, moi, ça m'a permis de me poser pas mal de questions puisque j'étais dans une phase de ma vie un petit peu où je me cherchais. Et finalement, ça me permet de me recentrer sur réellement ce que moi, j'ai envie. Voilà. Alors après, en tant que maman ou en tant que femme, il faut qu'on puisse se permettre ça quand même dans ce moment-là, même si on partage notre vie au quotidien avec d'autres personnes, il faut se trouver un temps pour soi. C'est pas forcément facile de partager notre quotidien avec nos enfants, avec notre conjoint. On est les uns sur les autres, on le voit tous les jours, ça peut être pesant, mais il faut s'accorder quand même ce temps-là pour soi. Pour les couples qui peuvent être en conflit, ça peut être aussi l'occasion d'échanger, d'être dans la communication, euh, de pouvoir être conscient de se dire des choses qu'on n'a pas eu l'habitude de se dire, de prendre 1 heure, 2 heures, de discuter. Voilà, ça aujourd'hui, ça m'a embêté ce que tu as fait parce que ça m'a fait prendre conscience de ça. Euh, c'est finalement recréer du lien là où il n'y en avait plus, là où il n'y en avait pas, mais aussi de recréer du lien avec des personnes extérieures, reprendre contact avec des amis de longue date, avec de la famille éloignée. C'est continuer quand même à maintenir un lien finalement, parce qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des réseaux sociaux, d'avoir Zoom, voilà, plein de façons de rentrer en contact avec les gens. Et ce qui est important aussi, c'est de maintenir ce lien. Enfin, voilà, moi, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur les personnes importantes aussi, de reprendre contact avec des personnes oubliées parce que toujours on manque de temps finalement dans notre vie.
et ben là, il faut se le prendre, ce temps. C'est du temps qui nous est mis à disposition finalement. Et il faut essayer d'être optimiste et d'être positif dans tout ça. Je pense que plus on va être positif et plus on va optimiser les choses et plus on va réussir à avancer aussi. C'est sûr qu'il y a des jours, il faut aussi qu'on s'autorise à être mal. On a le droit d'être mal, même si on est quand même, pour ceux qui ne sont pas personnels soignants, à l'écart un petit peu de tout ça. Et bien, je pense qu'on a le droit de s'autoriser à être mal. Il y a des journées où forcément le moral va être moins présent, et c'est de s'autoriser à se dire bah voilà, aujourd'hui je suis pas bien, je prends du temps autrement, j'essaie de faire des choses différemment, mais je suis pas bien aujourd'hui. Et c'est aussi accepter finalement de ne pas être bien, ne pas culpabiliser, parce qu'effectivement on n'est peut-être pas au contact des personnes qui sont malades, on est en bonne santé, mais pour autant on a aussi le droit d'être mal, parce que c'est quelque chose de compliqué, le confinement à vivre. On est loin de notre famille, loin de nos amis, mais voilà, je pense que de positiver les choses et de voir finalement le positif que ça peut nous apporter, ça peut nous aider aussi à maintenir dans la durée. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à la 3e semaine. Je pense qu'on en a encore pour minimum 3 semaines. Donc, voilà, il va falloir tenir. Et par quels moyens tenir? Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Après, c'est peut-être de se redonner un emploi du temps. Alors, il y a un petit peu les extrêmes. Il y a ceux qui se laissent complètement vivre au fil des jours. Il y a ceux qui sont assez organisés et qui se donnent un emploi du temps. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. Pour le coup, voilà, c'est ma façon de fonctionner. Ça me rassure de me dire que demain, je vais faire ça, ça, ça. Ça m'aide aussi à avancer et à garder un rythme dans la journée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après ce confinement, on va un petit peu retrouver nos tâches habituelles, et de ne pas perdre le rythme, c'est aussi important pour la gestion du quotidien, parce que quand on passe d'un extrême à l'autre, ça peut être aussi violent à gérer. Donc voilà, de s'adapter finalement à nos envies, à nos besoins. Chaque jour, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ce confinement, et je pense qu'il faut qu'on le vive. Après, chacun doit trouver son emploi du temps, chacun doit trouver ses moyens de s'épanouir, et le but, c'est aussi de garder du lien, peut-être de donner des astuces, de s'envoyer. Enfin voilà, moi je sais que j'ai des groupes d'amis où on s'envoie des recettes de cuisine pour partager des choses. Avec d'autres, ça va être des envois de groupes de sport pour essayer d'échanger au maximum sur nos pratiques au quotidien. Ça, c'est important. Voilà un petit peu pour la gestion. Ah oui, j'avais aussi envie de vous dire autre chose, c'est que les informations, elles sont importantes aussi, mais ce qui peut provoquer de tout ce qui est information au niveau des médias, de la télé, de la radio, c'est que ça peut être aussi source de stress, ça peut être aussi très anxiogène. Donc, il faut s'informer, c'est important, mais n'oubliez pas de prendre du recul aussi par rapport à tout ce qu'on nous dit. Il ne faut pas oublier que les médias sont aussi là pour faire vendre, mine de rien. Et attention, où vous prenez vos informations, tout n'est pas forcément vrai dans la presse. Ils ont beaucoup parlé d'EHPAD près de Nancy, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je connais des gens qui y travaillent, et tout ce qui est dit aux informations n'est pas forcément ce qui est vécu sur le terrain. Donc, soyez prudents aussi par rapport à toutes ces informations qu'on peut vous divulguer. Prenez de la distance et restez positif par rapport à tout ça. Ça, c'est important. Voilà. Parce que mine de rien, le confinement aujourd'hui aide, et les soignants voient quand même une légère baisse des personnes atteintes qui rentrent aujourd'hui à l'hôpital. Et beaucoup de personnes, finalement, en sortent guéries. Et ça, on a tendance à oublier de nous le dire. Et je pense que c'est important de dire aussi ça, parce que ça permet de rester positif et de montrer aux gens qu'il y a quand même des personnes qui s'en sortent de ce virus-là, et que ça ne tue pas tout le monde, et heureusement. Voilà. Donc, soyez prudents par rapport aux informations qu'on peut vous établir aussi. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup. Merci.